regardez les tweets d'Elon Musk depuis plusieurs semaines. Il s'en prend au Royaume-Uni. Il s'en prend à Keir Starmer, le Premier ministre britannique, avec des termes d'une violence Oui, il inouïe. parle de pédophilie Il le, facilitée pa- par il, le- Keir il le Starmer. pa- il le qualifie de violeur en chef. Il appelle le roi d'Angleterre à dissoudre le Parlement britannique. Faut voir qu'il n'a pas. Mais enfin, c'est très violent. Il en fait Allemagne autant vis-à-vis du chancelier allemand. Mais alors comment agir face à L'un lui des alliés des États-Unis. J'ai pas trouvé un tweet d'Elon Musk vis-à-vis de Vladimir Poutine ou vis-à-vis du président chinois, qui sont au moins des rivaux, voire des adversaires des États-Unis. Mais c'est une tentative de déstabilisation de l'Europe de la part C'est d'Elon une Musk et ingérence peut-être flagrante. Ingérence étrangère? Nathalie Loiseau, députée européenne et coordinatrice de la commission spéciale sur l'ingérence étrangère, accuse Elon Musk d'utiliser son argent pour de la désinformation. Mais attendez, pourquoi est-elle aussi silencieuse sur d'autres formes d'ingérence bien plus flagrantes? Des gangs pédos au Royaume-Uni jusqu'aux millions versés par George Soros pour influencer les élections, les sujets qui fâchent semblent soigneusement être évités. Et pourtant, les faits sont là. Elon Musk, en dénonçant les scandales pédos au Royaume-Uni, a directement impliqué Keir Starmer, qui était à l'époque à la tête des poursuites publiques. Pourquoi ce sujet dérange-t-il autant Bruxelles? On va pas reparler de l'affaire des adoptions des enfants ukrainiens qui sont livrés jusqu'au Royaume-Uni, avec plein de controverses. Et Nathalie Loiseau alors, qu'a-t-elle à dire avec ses liens avec la French American Foundation? Une organisation connue pour recruter et influencer les élites françaises? En 2017, elle en faisait encore partie lorsqu'elle était ministre. Pendant ce temps, George Soros, avec ses 128 millions de dollars injectés lors des dernières élections américaines, continue de peser fortement sur les démocraties. Mais personne à Bruxelles semble s'en inquiéter. Pourquoi cet acharnement sur Musk alors que l'influence de Soros et des officines comme la French America Foundation est plus que bien documentée? L'hypocrisie est flagrante. Certains milliardaires sont bien protégés, tandis que d'autres, comme Elon Musk, sont attaqués pour oser défier l'ordre établi. Alors, qui est coupable d'ingérence? Et pourquoi certaines vérités sont-elles censurées pendant que d'autres sont amplifiées? Si Nathalie Loiseau veut lutter contre l'influence étrangère, elle ferait mieux de commencer par regarder autour d'elle. Partagez cette vidéo si vous pensez que l'hypocrisie mérite d'être montrée au monde. Et vous, dites-moi en commentaire, Elon Musk, héros ou menace? Une chose est sûre, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.